Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Yachting Festival de Cannes 2024. Chose promise, chose due, vous êtes les premiers à monter à bord du tout nouveau Yacht 41. C'est le second Powercat de la gamme du constructeur français qui est une des marques de Katana Group. Voilà, un Powercat de 41 pieds hors bord. Une unité exceptionnelle, et pour découvrir ce bateau, rencontrons tout de suite Django Fontaine qui est le responsable commercial de Yacht Powercat. Bonjour Django. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui, visite exceptionnelle, visite privée pour les Actunautes. Ouais. Tu vas leur présenter en visite privée le Yacht 41 qui est derrière toi. Qui est derrière moi et qu'on a présenté en première mondiale il y a 2 jours au Salon de Cannes. Donc, mardi matin, c'était la toute première présentation du nouveau Yacht 41 du groupe Katana. C'est le second opus de la gamme, l'an dernier c'était le 36. Voilà, sur lequel on se trouve là tout de suite. Sur lequel on se trouve actuellement. Yacht, c'est une toute nouvelle marque qui est lancée par Katana Group. Vous avez comme objectif de décliner toute une gamme de Powercat, tout d'abord hors-bord, puis dans un second temps in-board. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, on commence... Sachant que Katana Group, c'est un spécialiste du catamaran. Oui, exactement. Spécialiste du catamaran voile et catamaran moteur. On ne fait pas de monocoque, on ne fait pas d'autres multicoques, c'est vraiment que du catamaran. On a décidé de s'engager dans le segment du catamaran à moteur qu'on pense porteur, et c'est ce qui est en train de se présenter, en tout cas c'est ce qu'on voit. Et donc on a lancé la marque Yacht l'année dernière, qui est une marque toute jeune, qui fait partie du groupe Katana, qui est un groupe bien connu et qui est avec une grande expérience dans la construction navale. Et le 36 à bord duquel nous sommes, il a déjà rencontré un beau succès. Combien d'unités déjà vendues? On a une 15aine d'unités. Waouh, c'est pas mal. Ouais, Première année. Première année, le bateau. Nouvelle usine, c'est au Portugal. Nouvelle usine au Portugal, c'est ça, qui est superbe, qui est toute neuve. On a neuve. emménagé il y a quelques mois dedans. C'est encore en cours de construction, mais en tout cas, c'est la chaîne de production et d'assemblage est déjà en place et c'est vraiment impressionnant. Ah ouais, parce que chez Katana Group, l'industrie c'est important. C'est ça. L'ADN d'Olivier Ponsin, ça. C'est exactement ça. Ouais. De belles usines. Alors on va découvrir ce 41, Yacht 41. Quelques précisions sur la taille du bateau, son mètre beau, son poids. Ouais. Alors le bateau, on est en longueur hors tout, on est à 12 mètres 57, donc 41 pieds. Ouais. Et en largeur, on est en mètre beau, on est à 4 mètres 49. Waouh! Donc ça fait on va vite comprendre tout ce que ça apporte au bateau. C'est ça, c'est ça. Déjà, c'est des belles dimensions et en plus, comme vous le voyez là, avec les plateformes qui s'ouvrent, donc ça c'est vraiment l'ADN Yacht, ce qu'on avait trouvé ce qu'on avait présenté déjà sur un kata moteur qui est un des premiers kata moteurs à présenter, pas en monocoque, mais en tout cas sur un kata moteur, à présenter cette ouverture. Et donc on l'a répété sur le 41 et ça donne une notion de l'espace qui est incroyable. L'espace extraordinaire. Ouais. L'architecture navale, c'est du hors-bord. Ça, c'est important sur ce 41. Oui. C'est important. Oui, alors c'est important, c'est vraiment comme tu le disais tout à l'heure, on distingue la gamme hors-bord sur laquelle on a commencé par lancer vraiment la gamme hors-bord. On se lancera sur la gamme in-board d'ici 2-3 ans, le temps que ça se mette en place. Ouais. Et donc ici, on présente toujours en partenariat avec les moteurs Mercury, comme on avait présenté sur le Yacht 36. Là, on est en standard, on va être sur des 2 fois V8 300 et là, la version qui est proposée, c'est 2 fois V10 400, donc les tout derniers moteurs Mercury V10. Là, ça envoie. Et ce qui est incroyable des Actunautes, c'est des moteurs extrêmement silencieux. C'est-à-dire qu'on a le couple, on a la puissance et on a le silence. Oui, tout à fait. Et comme il y a beaucoup de couples, en fait, on a des efficiences énergétiques qui sont incroyables. D'autant qu'on est sur 2 coques. On est sur 2 coques, donc ça offre, c'est exactement ça, c'est de l'efficience énergétique, c'est de la stabilité en termes de comportement marin, c'est absolument le comportement du bateau. C'est quelque chose il faut l'essayer pour vraiment le comprendre, le comportement d'un catamaran sur l'eau, et on se sent en sécurité. C'est vraiment ça, et c'est vraiment ça qui en ressort. Alors on parlait de ces 2 pavois qui s'abaissent et qui créent une véritable île privée quand on est au mouillage. Mais alors il y a une chose qui est dingue, elle est à l'arrière, c'est cette plateforme immergeable, démonstration
Ça, c'est un marqueur qui vient du monde des yachts. C'est un marqueur qui vient du monde des yachts et c'est quelque chose qu'on a choisi de mettre en place. Alors avec une petite platine, il y a deux boutons, donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Ça permet d'être au plus proche de l'eau. Ouais. Ça permet, avec les petites marches. Avec les petites marches. Rétractables. C'est vraiment bien vu. C'est une plateforme qui peut tenir jusqu'à 200 kg, donc ça veut dire que on peut, si on se promène, si on va jouer avec un Seabob ou un Toy, qu'on revient, on le pose sur la plateforme qui est à fleur d'eau, on remonte, on appuie sur le bouton et comme ça on remonte le Toy et ça se fait sans trop d'effort, on va dire. Sans trop d'effort. Voilà. Et alors regardez, c'est quasiment là un balcon sur mer là. Hein. C'est ça. Incroyable. C'est ça. Voilà. Sur lequel on peut mettre ensuite une passerelle pour accéder au ponton. Et on n'en a pas forcément besoin parce que si les pontons sont assez bas, en fait, ça permet déjà d'accéder très aisément au bateau. Alors on parlait de ce cockpit avec cette plateforme arrière immergeable, ces deux pavois qui s'abaissent. On a là une polyvalence qui est incroyable et on le voit ici, puisque soit on aménage ça côté salon avec la table, soit on fait un grand bain de soleil ou deux bains de soleil. Voilà. Donc là, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On a gardé la même modularité qu'on avait présentée sur le 36. C'est mais à plus grande échelle. Mais à plus grande échelle, avec encore plus d'espace. Ouais. C'est ça qui est beau dans la construction navale, c'est quelques centimètres en plus et ça donne un volume énorme. Et alors, ce qui est dingue, c'est que même avec le bain de soleil rabattu, on peut passer derrière. C'est-à-dire qu'on a un plan de circulation qui fait que personne ne va être dérangé. Non, parce qu'on peut ici casser une graine, ici se dorer au soleil ou alors plonger depuis la plateforme arrière ou depuis un pavois. Et en fait, personne ne se dérange, personne ne se gêne. Personne ne se dérange. Et encore plus sur ce bateau. Donc, si on veut être ici au soleil, on fait soit le bain de soleil, soit si on veut un petit peu d'ombre, on sort le taux rétractable. Rétractable, et ça c'est bien vu aussi. Si on souhaite aller se mettre un petit peu plus à l'ombre, on a dans ces cas-là le sofa bed qui est sous le hardtop. Avec les amis, un coffre de rangement qui est gigantesque. Le bateau est très généreux en termes de stockage. De stockage, on a ici. On a dans les cales, bien sûr. Plus les coffres. Les coffres à l'avant. Et je vous montrerai après. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'espace de stockage. C'est assez facile d'emmener beaucoup de choses et pour partir ensuite en quelques jours en mer. En organisation du pont, en fait, vous aviez un modèle WA Walkaround sur le 36, on le voit ici avec deux passes avant. Ici, vous avez choisi un plan de pont type Bowrider, c'est-à-dire que le passage est central et en fait l'aménagement est pleine largeur. C'est-à-dire que vous optimisez à fond au droit des pavoirs et des francs-bords l'organisation intérieure. Et là, c'est dingue. Oui, c'est ça. Là, on est sur une organisation, je dirais, plus classique pour un catamoteur, là où le 36 était sur un walk-around, ce qui est plus atypique. Ouais. Là, on retrouve un plan de pont avec... Donc, on a plus de largeur, ce qui veut dire qu'on a une allée centrale, les descentes qui vont dans chaque cabine, les cabines qui sont dans chaque flotteur, puisqu'on est sur le catamaran. Et ensuite, on va une largeur qui est dingue. Ce qui permet d'offrir dans le cockpit et protégé sous le T-top rigide, une vraie cuisine. Là, c'est dingue. Une vraie cuisine, un espace pour ici, soit pour s'asseoir. On a toujours les 4 sièges pilotes ici. Si on veut, pour la mi-saison, on peut mettre on peut tout fermer jusqu'ici, comme ça. Ici, on a des aérateurs, on peut avoir de l'air chaud. Donc même à la mi-saison, c'est-à-dire qu'on a des aérateurs un petit peu partout sur les consoles également. Ce qui fait qu'on peut avoir de l'air chaud. On peut même à mi-saison, on peut aussi vivre à bord du bateau et en profiter. Et on a ici sur le côté deux espaces de coussins où on peut s'allonger, aller se relaxer s'il y a trop de soleil par exemple, ou en navigation, et on en a un de chaque côté, bâbord-tribord. Et ça c'est pare-brise très enveloppant égale protection égale bateau qui va pouvoir, là parce que là on est sur dans le concept on pourrait dire un débout, non rien, ça va beaucoup plus loin, on peut aller en Corse, et quand on commence à faire des traversées, ce type de pare-brise là c'est grandiose. Hein. Oui, c'est ça, on se sent bien protégé. Alors déjà on est protégé s'il pleut ou s'il y a des embruns, c'est ça exactement. Donc ça permet de voir plus loin. On a une capacité de réservoir d'essence pour une capacité
capacité totale de 1700 litres, donc ça donne à peu près 200 000 d'autonomie à 20-25 nœuds. Ouais. Donc ça permet tout à fait d'aller justement d'aller en Corse, de se projeter sur des voyages un petit peu plus, longs. C'est ça. Et on verra qu'avec les 2 grandes cabines, Voilà. avec leurs 2 salles de bain, on a vraiment un bateau de croisière en fait, hein, qui peut être de la croisière hauturière. On peut aller en Corse, en Sardaigne, en Italie, on peut faire on peut aller loin. C'est du cabotage. Qui dit plan d'aménagement, Beau Rider explique porte frontale et grand cockpit avant. Dans ce grand cockpit, on le devine ici, on a 2 bains de soleil qui sont gigantesques. Qui sont gigantesques, on peut couvrir par un taux aussi qui est Toile prévu, canopie qui permet en fait qui permet à ce moment-là de se protéger du soleil au mouillage. Oui, mais c'est ça. Et donc de s'allonger et de prendre du bon temps. C'est-à-dire qu'on peut imaginer par exemple des scènes plus on plonge à ludique l'arrière, derrière et c'est devant ça, on est tranquille. Voilà, exactement, c'est ça. On Donc, bouquine ça fait vraiment 2 tranquillement. espaces. Ici, si on veut vraiment de l'ombre, on vient s'asseoir ici pour discuter ou s'allonger un petit peu. En tout cas, il y a plein d'espaces de vie. disponibles. Ouais. Avec à l'avant des rangements aussi, et puis pour faire la fête aussi, hein, il y a un super système audio. Et on va l'essayer parce on que ça c'est un essaye. truc de dingue, ça fait un peu boîte de nuit, hein, les accidents. Ça fait un peu pas boîte de mal. nuit, Hein. c'est vrai. Donc je vous Mais c'est montre, ça aussi parce que c'est un bateau qui est ouvert et qui va permettre de se regrouper et de profiter de la vie en fait. Alors est-ce que ça va marcher? Avec, ça c'est une spécificité de yacht, on l'avait sur le 36, 4 sièges confortables face à la mer en navigation. Et alors en navigation, si on joue avec les dossiers des banquettes arrière, on va avoir 8 personnes à l'arrière face à la mer, plus 4 personnes sous le T-top. On a 12 personnes confortablement installées en navigation. Oui. Et là, c'est dingue. Parce que ça veut dire qu'il n'y a personne qui va se retrouver un peu le vilain petit canard sur un bout de siège. Quoi. Tout à fait. Non, c'est exactement ça. Il y a des places partout. On a envie d'être debout, on a envie d'être assis. Tout est possible. Alors, on va mettre un peu de musique, on va monter le son là. On va monter le son. Je vais mettre le... J'arrive. Là normalement c'est... Voilà, on a mis en rouge. On a mis en rouge, Voilà. Ça devrait repartir avec la musique. On a ici en dessous aussi. Et on a un rappel sous les sièges. On a un rappel sous les sièges arrière aussi. On a un rappel à l'avant aussi. Là on ne le voit pas parce qu'on est en plein jour. En plein jour. Et donc voilà, là ça commence ça part. En tout cas, il y a moyen de passer du bon temps et de s'amuser, de faire la tête. Alors justement, on est au poste de pilotage. 2 types de moteurs, 300 ou 400 chevaux. Oui. Quelle est la vitesse maximum, on va dire, sur le 300 et sur le 400 a priori? Alors sur le 300, on estime à 32 nœuds. Ouais. C'est parce qu'on l'a pas encore essayé, donc, mais en tout cas on estime une vitesse de 32 nœuds et assez de puissance pour le bateau. En 400 on l'a utilisé, il était prévu pour à peu près 37 nœuds. Ouais. On a réussi à aller au-delà des 40 nœuds. Donc on est très, très satisfait des performances. Ouais. Et avec les 400, les V10 400 et l'option joystick, Là, toujours c'est pas énorme. besoin de propulseur d'étrave, pas besoin de stabilisateur. Si on veut comparer avec un monocoque, ce sera, on a besoin, si on veut avoir la même stabilité, ça demande un stabilisateur. Il faut un propulseur d'étrave. Nous, on n'a pas besoin de ça. Et avec les moteurs écartés, avec le joystick, mais pour manœuvrer le bateau, c'est tout simple. Ouais, Il va en crabe, il fait demi-tour. Ouais, c'est ça. Vous avez une encre virtuelle, enfin il y a tout ce qu'il faut pour prendre beaucoup de plaisir. Oui, tout à fait. Pour prendre beaucoup de plaisir. Du coup, la manœuvre ne devient plus un problème ni un stress. En fait, ça se fait tout La simplement. manœuvre de port est intuitive. La fameuse manœuvre de port. Oh, celle que tout le monde redoute. Ah, le Beau Rider s'est dégagé. Voilà. Et voilà, là, effectivement, on découvre en fait ces 2 immenses bains de soleil. Oui. Qui sont très agréables. En navigation aussi, hein, les Actunautes. Hein. Oui. Regardez,
On peut se tenir, on a de la musique également. Beaucoup de confort. 4 personnes vont trouver Ouais. leur place ici. On a un grand coffre Un grand coffre ici, sous le pied. d'autres coffres pour les pare-battages ou autres, pareil, pour montrer un petit peu la Sur vérin. capacité de. Oui, sur vérin, donc il y a Oui, c'est gigantesque. tribord, ouais, c'est gigantesque. Ouais, il y a vraiment Gigantesque. énormément de surface. Et c'est le même effet qu'on trouve sur le 36 en navigation, c'est-à-dire quand on est sur une belle mer à 20-25 nœuds. Quand on est devant, le principe du catamaran, c'est que quand il part au planning, l'air s'engouffre entre les coques. Ouais. Et donc du coup, ça fait un coussin. Et quand Ouais. on est ici, à 20-25 amortit nœuds, bien. c'est très très agréable. Hyper C'est confortable. vraiment. C'est Ouais, pas le ouais. truc qui tape et qui vous envoie Ah en bah, l'air. au contraire. Et il n'y a Ouais. pas du tout de spray, c'est quelque chose qu'on me demande souvent sur un kata. Et en fait, non, pas du tout. Non. Il n'y a pas du tout de spray sur les. Bon, s'il y a du spray, s'il y a de la mer, C'est ça plutôt sera sur les côtés, sur sur les côtés, l'arrière. comme tous les bateaux. Ouais. Mais en tout cas, sinon, il y a pas de. Il y a des vidéos d'ailleurs pour l'instant, c'est principalement du yacht 36, mais où on voit le bateau dans des mers un peu plus Formé. formées et il n'y a pas de spray. En fait, le bateau il atterrit toujours. Il part, on a l'impression que ça va taper et en fait, Non, c'est smooth. c'est un atterrissage tout smooth. Ouais, c'est ça. Et donc ici, on a vraiment l'impression d'être sur un coussin d'air. C'est super. Mais c'est une expérience à vivre en fait. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Et alors, maintenant, on va voir l'expérience à vivre avec ces 2 cabines qui sont robothétiques, bâbord, tribord. Et là, c'est incroyable parce que on a 2 belles cabines. Et par la structure même du bateau et cette architecture catamaran, chacun est dans sa coque, chacun est isolé. Donc, on a une vraie intimité. Et on a une belle cabine. Regardez ça, on est couché ici. On va avoir une vue directe sur mer. 200 par 160 à peu près. Des grands coffres. Donc c'est un vrai lit double. Là en dessous, justement, il y a une valise. On a fait cet espace. Ici, on peut ouvrir un petit peu une Ouais. petite encoche dans le lit de façon à Oui. accéder pour aller mettre une valise. Et on a tablé un Ça, petit peu sur c'est les bien. tailles de valises. Ouais. Les vraies valises, celles qu'on utilise vraiment. C'est ça. Ouais. Des rangements partout, de dressing Et- bien sûr. Chacun sa salle de bain avec douche séparée. Voilà, vue directe sur mer. Et là, on comprend et on commence à imaginer tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce bateau qui a une polyvalence incroyable. C'est-à-dire que ça peut être un day-boat sur lequel on va amener beaucoup de monde. Ouais. Et puis c'est aussi le bateau où à 4, Oui, famille. en famille, on part loin, en toute autonomie. Et quand on arrive au mouillage, c'est plus un bateau, c'est une île privée en fait. C'est ça. Et là ensuite on peut vraiment et toujours avec ce confort et cette sécurité de la navigation, même si la mer est formée, le bateau il ne bouge pas, il n'y a Architecture pas de catamaran. gîte, c'est ça exactement. Ouais. Donc ça recoupe beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que la manœuvre est facile, la navigation est agréable, elle est douce et il n'y a pas Et de, la il y a pas de stabilité gîte. est une stabilité de forme. En fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et avec le confort et l'espace, donc ouais, non, c'est quand même c'est un beau compromis. Comment il est accueilli ce bateau là? Ça fait 3 jours que les gens montent à bord. Hein. 3e jour aujourd'hui et on a beaucoup de félicitations pour un produit bien réussi. Donc C'est une En tout nouvelle cas, c'est- clientèle pour Katana Group, ça, parce que c'est ouais, des gens qui viennent ouais. du moteur. oui, tout à fait. Et j'imagine qu'en plus, ce sont des gens qui viennent des monocoques moteurs qui viennent vous voir. C'est les deux. Il y a beaucoup évidemment du monocoque moteur. On sent vraiment la tendance qui se développe pour le kata. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui recherchent ça. De l'espace, de la stabilité, avec des programmes de navigation. Si c'est plus court, ce sera plutôt sur un yacht 36 en ce qui concerne la gamme yacht. Si c'est quelque chose où on veut plus long, où on sait qu'on est 4, on a besoin d'espace, dans ces cas-là, ça va être le yacht 41. Mais en tout cas, ça répond vraiment à un besoin. On sent que c'est dans l'air du temps. Ouais. Une idée de prix du bateau? Le prix de départ est à 475 000 € hors taxe. Ouais. Et un bateau bien équipé. équipé, on va être entre 650 et 700 000 € hors taxe. Hors taxe. Le plus simple, c'est d'aller sur notre site. On a un configurateur en ligne pour le 36 et pour le yacht 41 qu'on a lancé et qu'on a mis en ligne pour le salon de Cannes. Ouais. Tous les prix sont affichés et on peut voir exactement les options apparaître sur le configurateur qui est plutôt bien fait. Donc je pense que c'est le plus simple pour aller vraiment toucher du doigt, avoir une idée de prix plus précise.
avec les options que chacun va choisir en fonction de son programme. Merci beaucoup Django. Avec plaisir Nicolas. Voilà, puis moi je vous quitte les Actunotes avec un gros plan sur le poste de pilotage de ce Yacht 41. Regardez, quand on est là, waouh, impressionnante vue avec ce double écran. Et derrière, au tableau arrière, du Mercury V10 400 chevaux. De quoi aller loin et en toute sécurité. À très bientôt sur Bateauscopie.